Re-salut tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'Atari 2600. Donc encore une fois, tous les jeux que je vais vous faire sont sur le vidéoprojecteur, donc vous n'aurez pas forcément une qualité d'image optimale, mais je voulais pas faire d'émulation et c'est la seule solution que j'ai trouvée comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc là on va commencer par Donkey Kong, le grand Donkey Kong, le premier jeu de Miyamoto, c'est pas rien. Le premier jeu où l'on voit Mario, vous le voyez en bas. Le premier jeu où l'on voit Donkey Kong, vous le voyez en haut à gauche. Enfin vous voyez surtout à quoi il ressemble, c'est-à-dire à rien. Il ressemble à rien du tout, c'est une bouille de pixels marron. Il ressemblait vraiment à rien. Et à droite de lui, vous voyez la princesse Peach, qui n'était pas encore la princesse Peach, qui s'appelait Pauline. Mario qui s'appelait d'ailleurs... je sais plus comment il s'appelait, Jumpman, Mario qui s'appelait Jumpman, il n'y a que Donkey Kong qui s'appelait Donkey Kong. On va commencer. Donc quel est le but? Donc c'est sorti en arcade d'abord en 81 et converti la même année ou en 82, je sais plus, sur l'Atari 2600. Donc encore une fois, tous les jeux que je vais vous tester, ça va vraiment être les... What? Ah, je m'attendais pas à ce qu'il tombe là, le tonneau. Vous voyez que là, la difficulté de ce niveau, c'est qu'on ne sait jamais où vont tomber les tonneaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber quand ils sont au bout des rampes, mais aussi quand ils sont quand ils passent devant une échelle, quoi. Donc il faut toujours être sur ses gardes. Là, je vais attraper le marteau là. Hop. Ça me permettra de tuer les tonneaux qui vont arriver. Qu'est-ce que je disais? Oui, que là toutes les versions des jeux que je vais vous faire, ce sont vraiment, j'insiste là-dessus parce que ça me paraît important, ce sont vraiment les premières versions de chaque jeu que je vais vous montrer. Donc les comptes, c'est la première fois là qui va être... Ah. Là, c'est la première fois qu'il est converti sur console avec l'Atari 2600. C'est pour ça qu'il est si moche. Hein. En arcade, le jeu était plus beau. Comme la plupart des jeux étaient plus beaux en arcade que sur l'Atari 2600. Vous allez voir en particulier Pac-Man qui est franchement moche sur cette version. Mais c'est également la première version de Pac-Man et c'est culte. Donc on continue. Faut savoir que dans cette version de Donkey Kong, il n'y a que deux niveaux, contrairement à la version arcade où il y avait 4 tableaux différents. Là, il n'y en a que 2. Le premier que je viens de vous faire, qui est le plus culte, quoi, qui est super connu avec les rampes et tout, c'est énorme. Et le deuxième, celui-là. Donc là, le but, c'est pas d'arriver en haut et de sauver la princesse comme dans le premier. Il faut juste passer... Oh, wow, oh, n'importe quoi, là. Ah non, c'est pas juste, là, oh. J'avais pris le marteau, j'aurais dû l'avoir. C'est pas juste. Donc là, les espèces de trucs que vous voyez qui slalom, c'est censé être des boules de feu, hein, si vous voyez pas très bien. Ouais, donc je vous disais que là, le but, c'est de traverser sur toutes les... Ah, mais tu vas partir, oui, voilà. Sur ça, voilà, par exemple. Voilà, donc en fait, de traverser sur les 8 pour finir le niveau. C'est pas si facile que ça en a l'air. Waouh, mais c'est pas vrai, voilà. Deuxième fois mort. De toute façon, on va s'arrêter là, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, Donkey Kong, un jeu énorme, quoi, un jeu absolument énorme. C'est surtout pour la première fois qu'on voit Mario dans un jeu vidéo, il a été créé avec ce jeu. Donkey Kong aussi, le premier jeu de Miyamoto, culte. Il n'y a pas d'autre mot que culte. Donc on va s'arrêter là et on se retrouve pour un prochain jeu. On continue avec Pac-Man. Encore une fois là, qui ne connaît pas Pac-Man? C'est vraiment l'un des jeux qui a réussi à traverser les âges au même titre qu'un Tetris. C'est bien évidemment développé par Namco. C'est l'un des jeux qui ont fait la renommée de Namco. Oui, les mêmes Namco qui sont en train de faire les Soul Calibur, quoi. Et c'est énorme, bien sûr. Sorti en arcade en 79, converti, première conversion sur console, encore une fois, sur l'Atari 2600 en 81, vous le voyez en bas. Et c'est absolument énorme. Alors on y va. Hop. Cette musique, j'ai entendu 1 million de fois. Donc quel est le but? Bien évidemment, on dirige Pac-Man, c'est-à-dire l'espèce de bonhomme jaune. Et il faut réussir à avaler tous les traits. Alors, dans cette version de la 2600, ce sont des traits parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des boules à cause de la puissance de la machine. Mais normalement, en arcade, ce sont des boules, quoi. Voilà, Pac-Man doit avaler toutes les boules qu'il trouve. Donc là, je vais tenter toutes les années pour finir le niveau. Une fois que Pac-Man aura avalé tous les traits, le niveau se finit. Oh, attention, là, que je me fasse pas encercler. Non, c'est bon. Voilà. Et donc, on se fait poursuivre par 4 fantômes. Vous voyez? Hop. Donc là, je vais attendre qu'ils arrivent et je vais prendre un bonus. Hop. Et maintenant, en prenant ce bonus, donc vous voyez qu'il y a 4 bonus aux 4 coins.
Ces bonus nous donnent en fait une sorte d'invincibilité et on peut à ce moment-là avaler les fantômes. Ce qui nous fait gagner un peu plus de points. Puisque bien sûr, dans ce jeu comme dans la plupart des jeux de l'époque, la carotte c'est le score. Hein. Vous voyez en bas le score 328, 329, voilà. Hop, hop, allez, je vais finir ce niveau. Attention, les fantômes sont là. Alors vous voyez que là aussi il y a un truc, hop. Théoriquement ça devrait être un fruit, dans la version arcade ce sont des fruits, ça nous donne juste plus de points. Voilà, ton an c'est fini, hop hop, et c'est fini, on passe au deuxième tableau, et on rebelote. Alors Pac-Man c'est un jeu, non mais c'est vrai, je me répète et tout, c'est vrai que je suis assez enthousiaste, mais c'est vrai que Pac-Man quoi, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est Pac-Man, c'est vrai, ça a été converti sur énormément de consoles. Il y a même eu des Pac-Man en 3D à l'époque sur PlayStation et compagnie. Bon, ils étaient pas super, hein. Mais bon, c'est un des jeux qui a fait vendre beaucoup de Atari 2600, comme Donkey Kong. C'est vraiment, tout le monde connaissait Pac-Man, quoi. Tout le monde parlait de Pac-Man à l'époque et tout. C'est énorme. Donc là, vous voyez que les fantômes vont un peu plus vite. Ouah, ils m'ont eu. Ah, ils m'ont eu. Je crois qu'on a 4 vies, voilà. Vous voyez en bas, on a 4 petits carreaux. Là, il y en a un qui s'est envolé. Donc, j'ai plus que 3 vies. On va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. C'est vrai que cette version Atari 800 n'est pas fidèle à l'arcade. Bon, ça, c'est à cause de la technique. Il faut dire qu'en arcade, enfin, les machines arcade de l'époque, ok, ça, je fais n'importe quoi. Il faut savoir que les machines d'arcade de l'époque fonctionnaient à 3 ou 4 MHz, je crois. Tandis que la puissance de l'Atari 2600, c'est 1,19 MHz, comme je vous l'ai expliqué. Donc en fait, en arcade, les jeux sont théoriquement 3 fois plus puissants. C'est pour ça que c'était très très difficile d'avoir des jeux de qualité arcade sur l'Atari 2600. Mais, oui, mais on avait au moins le mérite d'avoir ces jeux, quoi. C'était déjà hallucinant de pouvoir avoir l'arcade à la maison. C'était la première fois que l'on pouvait avoir ça avec l'Atari 2600. C'est ça qui est vraiment énorme. Voilà, parce que c'est vrai qu'en arcade, par exemple, pour Pac-Man, les fantômes n'étaient pas translucides comme là. Je me souviens qu'ils avaient chacun une couleur différente. Les couleurs étaient mieux rendues. Vous voyez que là, à part du jaune et du bleu, il n'y a pas d'autres couleurs. Bon, c'est les limites techniques de la console. Donc voilà, on s'arrête là et on se retrouve pour un autre jeu. Space Invader. Alors là, attention. Là, je crois que c'est peut-être le jeu le plus culte de l'Atari 2600 et vraiment l'un des jeux les plus mythiques de l'histoire des jeux vidéo. Pour bon nombre de joueurs, c'est le meilleur jeu jamais créé parce que c'est un jeu aussi simple, encore plus simple même qu'un Tetris et qui est super amusant. Je veux dire ça, encore une fois, c'est un jeu qui a réussi à traverser les âges et on peut encore s'y amuser aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire, je m'y suis amusé là en faisant les quelques petites parties que j'ai faites, je m'y suis amusé. C'est développé par Taito. Il est considéré comme le premier shoot 'em up jamais existé. Voilà, Space Invader. Il est bien évidemment sorti d'abord en arcade, comme la plupart des jeux de l'Atari 2600, enfin comme bon nombre, pas tous, mais bon nombre, en 78 et converti la même année ou en 79 sur la 2600. Encore une fois, c'est un jeu de fou furieux. Alors on y va. Hop. S'il veut bien, voilà. Alors quel est le principe? On dirige le petit vaisseau qui est en bas. Le principe est assez simple. Vous voyez qu'il y a des ennemis en file indienne et il faut tout simplement réussir à tous les détruire avant qu'ils arrivent en bas. Parce que vous voyez qu'ils font une rotation, ils font un mouvement de droite à gauche et à chaque fois, ils vont descendre d'un cran. Alors là, je vais essayer d'attraper là. Pas sûr que je vais y arriver. Oh, raté. Non, non. Oh, jackpot. Donc, vous voyez que là, j'ai réussi à avoir l'espèce de petite soucoupe qu'il y avait en haut. Ça permet juste de récolter plus de points, je crois 200 points supplémentaires. Ce genre de... Voilà, vous voyez que là, la cadence des ennemis a accéléré déjà. Ils vont un peu plus rapidement. En fait, au fur et à mesure qu'on va les tuer, ils vont aller plus rapidement. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Vous voyez qu'on a aussi droit à 3 sortes de petits boucliers là qui se détruisent au fur et à mesure, bien sûr, que les ennemis m'envoient des missiles. Il faut pas que je me laisse avoir parce que... Voilà. Donc là, je suis un petit peu nul. Hein. Hop, 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 voilà, la cadence a encore augmenté. Plus je vais en tuer. Oh là, mais vite, je vais me pas tuer. Ah, j'ai plus de bouclier maintenant. Allez, on se concentre un petit peu. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Là, j'ai plus qu'une seule chance pour l'avoir, l'autre. Ouh, là, si je l'avais pas eu, j'étais mort. Parce qu'il refaisait un tour. Oh, ça y est, je fais n'importe quoi.
c'est pas grave, de toute façon la vidéo va pas durer, hop hop. Voilà, donc vous voyez que là on recommence et ils vont être un peu plus rapides et ils commencent avec un cran vers le bas. Et à chaque fois ça sera comme ça, plus on va aller loin dans le jeu, plus ils seront rapides et tout. Alors oui, je vais vous expliquer aussi qu'il y avait des variations, oula, des variations dans le jeu et qu'on pouvait choisir un peu le niveau de difficulté. Je vais vous expliquer ça. Oh, j'ai attrapé la truc, ouh, non raté, par là, attention, et non j'ai raté. J'ai raté la soucoupe, c'est pas grave. Ah, donc je vais vous expliquer qu'il y avait... Ah ben c'est fini, je suis mort. Voilà, je suis déjà mort, donc on devait avoir 3 vies. Donc c'est pas grave. Voilà, je vais vous expliquer qu'il y avait des variations dans le jeu. Je m'explique. Par exemple, voilà, en appuyant sur le bouton Game Select que je vous avais montré, regardez mon vaisseau. Vous voyez, là je fais un coup à droite, un coup à gauche. Ça c'est le mode facile, c'est-à-dire que le vaisseau est petit. Et là le vaisseau est plus gros, c'est-à-dire que si je fais une partie avec le vaisseau comme ça va être beaucoup plus difficile bien sûr. Parce que le vaisseau est 2 fois plus gros. Donc j'ai 2 fois plus de chances de me faire avoir par les missiles, quoi. Donc c'est beaucoup plus difficile. Autre chose, je vous expliquer les variations. Alors je vous explique ça. En appuyant sur le select de la console, hein, vu que sur la manette il n'y a qu'un seul bouton de la 2600, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais en voyez 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, regardez ici, les plots font un mouvement de droite à gauche. Et le tir des ennemis non seulement n'est pas droit, il va aussi de droite à gauche, il va un peu n'importe où. Et en plus c'est très rapide. Regardez si je fais une partie comme ça. Normalement ça va être beaucoup plus difficile. Je vais tenter. Voilà, vous voyez que là c'est chaud quoi. Parce que le tir des ennemis n'est pas... D'abord il est super rapide et en plus il est vraiment pas... Il n'est pas droit quoi. Donc là c'est super chaud. Et pour tout vous dire, il y a 119 variations comme ça. On peut choisir 119 jeux différents, si je peux dire. 119 modes de jeu, c'est énorme. On peut mettre les ennemis invisibles, pas de plot, de protection, voilà, beaucoup de choses différentes. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Space Invader, le premier shoot 'em up de l'histoire des jeux vidéo. Un jeu culte pour bon nombre de joueurs, pour bon nombre d'anciens joueurs. Bon, moi, je suis pas assez vieux. Mais pour bon nombre de vraiment vieux joueurs, c'est le jeu culte par excellence, Space Invader, vraiment. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et on continue avec Frogger. Donc Frogger, encore une fois, un jeu excellent, un jeu dont tous les possesseurs de l'Atari 2600 connaissent. On parlait beaucoup de ce jeu à l'époque. C'est encore une fois un jeu issu de l'arcade, sorti en 81 et développé par le grand Konami. Et oui, Konami faisait déjà des jeux à l'époque, et il continue toujours aujourd'hui. Donc, excellente société de développement de jeux vidéo. Alors c'est parti. Hop. Alors, petite musique qui nous met bien dans l'ambiance. Faut savoir que les musiques c'est assez rare sur l'Atari 2600. Généralement on a droit qu'à des bruitages. C'est très rare d'avoir à la fois des musiques et des bruitages dans le même jeu. Je sais pas si c'était les limites technologiques de la console. Ouh là là, je vais revenir en arrière. Ou si c'était si les développeurs avaient la flemme, parce que je sais que dans certains jeux on avait quand même des musiques en même temps que des bruitages, donc je me demande si les devs n'avaient pas un peu la flemme parfois. Mais bon, je pense que il paraît que c'était une console qui était compliquée pour développer dessus, donc bon. Alors quel est le but? Vous voyez que je dirige cette espèce de petite grenouille, donc là je suis sur l'écran du haut. Ouh là là, vite vite, faudrait une nufa, ah, c'est bon, hop hop hop. Donc je dirige la grenouille, là qui est en bas, là j'en ai une autre. Le but c'est de mettre 5 grenouilles dans les 5 alcôves que vous voyez tout en haut, tout simplement. Et donc il va d'abord falloir traverser cette route, donc en faisant attention de ne pas me faire écraser par les voitures, hop, hop, hop. Et ensuite de traverser le fleuve, donc en passant à la fois sur les nénuphars et sur les troncs d'arbres. Voilà. Et plus bien sûr, plus on va augmenter dans le jeu, plus on va aller loin dans le jeu, hop, hop, hop. Et plus la difficulté sera accrue, c'est-à-dire plus les voitures vont aller vite en bas, et plus, hop, 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 et plus les... Oui voilà, tout va aller beaucoup plus vite. Hop, hop, oh, et voilà. Donc là, fini le premier niveau. Normalement, deuxième niveau, ça devrait être déjà un peu plus compliqué. Vous voyez qu'en haut, certains troncs d'arbres ont été remplacés par des alligators. Vous pouvez aussi voir que sur la route, les voitures vont déjà bien plus vite, même si ça reste quand même... Ah ben je me suis fait avoir, tiens, comme un bleu. Même si ça reste assez facile, j'allais dire, j'aurais mieux fait de me taire. Non, là c'est encore vraiment très très simple. Hein, mais après, je me rappelle, à l'époque, au bout de quelques niveaux, ça commence vraiment à se compliquer. Donc là, il me semble qu'on peut aller sur la queue de l'alligator. Voilà. Là, on peut aller sur la queue, mais pas sur la gueule, sinon on meurt. Hein.
Ok, donc là je suis mort encore connement. Ouais, vous avez compris, je pense, le principe de Frogger. C'était un excellent jeu. Encore une fois, c'est un principe super simple, hein. On ne se sert même pas du bouton de la manette. C'est vraiment, c'est droite, gauche, haut, bas. Et rien que ça suffit pour le plaisir du jeu. Vraiment, c'est c'est excellent, quoi. C'est le principe du jeu qui est excellent. Voilà. Réussir à faire des jeux comme ça, alors que graphiquement, ça vaut zéro et tout, c'est l'intérêt du jeu qui est énorme. Voilà. On va s'arrêter là. Donc je me rends compte que je vais pas avoir le temps de vous montrer les 8 jeux, les 10 jeux que je voulais vous montrer en une seule vidéo. Donc finalement je vais faire une troisième vidéo sur l'Atari 2600. Et donc je vous donne rendez-vous. Je sais pas quand je vais l'upload sur le site. Mais bref, je vous donne rendez-vous dans peu de temps, je pense dans la journée ou demain, pour la troisième partie des vidéos consacrées à l'Atari 2600.